Eh bien bonsoir, c'est Altanis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous sommes de retour sur Tropico, c'est incroyable mais je n'ai pas la scène. Comme vous le savez, la dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Bah du coup on va y remédier. J'ai beaucoup joué au jeu depuis la dernière vidéo. Peut-être un petit peu moins en ce moment, mais j'ai quand même beaucoup joué au jeu. Et du coup, on peut éventuellement refaire une partie. Cette fois ça va être particulier, j'ai un timer à côté de moi, donc j'ai mon téléphone juste ici. Le but, ça va être de, à partir de quand j'aurai enlevé la pause, faire une bonne map en 1h30. À peu près. C'est-à-dire qu'à partir d'1h30, j'arrête de jouer. Et bah soit j'ai perdu avant, soit à 1h30 on est bien et on arrête là. Et peut-être qu'on continuera dans une prochaine vidéo, on verra. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc 3, 2, 1, vous pouvez le voir avec moi. C'est parti, on a lancé le timer, on se le met à côté et c'est parti, on prend connaissance de l'île. C'est de l'énorme merde, on est pas bien. Du coup, on va commencer tranquille, hein, pas se faire chier. Plantation, qu'est-ce qu'on a? Ah, pas ouf, pas terrible quoi. Déjà on va faire une route là, parce que c'est un peu relou. Donc moi j'ai vu que j'ai joué, on a des petites astuces qui sont tombées au niveau des champs et tout ça. Donc du coup je pense maîtriser une technique, entre guillemets, qui peut me rapporter pas mal d'argent. Ce qui, je le rappelle, me manquait dans le dernier épisode. L'argent, c'est vrai que c'était pas fou. Hein. Mais là, dans la théorie, avec ce que je m'apprête à faire, qui va me coûter cher mais j'en ai rien à foutre, en théorie, on devrait avoir une map avec pas mal de ressources actives. Là, déjà, on fait ça. Ça fait beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. J'ai foiré ma route, t'es sérieux? Déjà que j'ai pas beaucoup d'argent, si en plus je me permets de foirer mes routes, ça va pas être terrible, ça. Hein. Alors, je ne dis pas que j'ai tryhard le jeu. Mais on va dire... Putain, enculé, t'es mort. On va dire que je le maîtrise un peu mieux que dans la dernière vidéo, voilà, tout simplement. J'ai pas tryhard, mais on peut pas dire que je suis resté AFK non plus, quoi. Allez, zébardi. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est qu'ils vont construire tous ces champs, et d'info on était toujours en monoculture. Donc en gros, le bâtiment fonctionne avec les réglages de base, à savoir récolter et fournir de la bouffe / vendre. Sauf que là, si on change, et là comme on peut le voir, l'efficacité est à 75 pour un salaire normal. Si je monte à un salaire élevé, on a 100%, évidemment. Si je mets en multiculture, et je l'avais lu la dernière fois en vidéo, vous l'avez vu, et j'avais dit c'est de la merde. Mais pas du tout, j'avais très mal lu. Parce qu'en fait là, l'efficacité diminue de 40%, donc on passe de 75% à 25%. Attendez, parce que c'est pas fini. Alors évidemment, l'efficacité, déjà, elle plombe pas mal, elle est nulle à chier. Mais, si on continue de lire, la plantation ne diminue pas la fertilité au fil du temps. Donc ça veut dire que c'est comme la pollution, en gros, la ferme ne va pas polluer, donc du coup, la fertilité va rester intacte. Et du coup, même si c'est 25%, ça restera tout le temps à 25% tant qu'il y a la multiculture d'activer. Mais ce n'est toujours pas fini, la plantation obtient, et c'est là que c'est intéressant, 10% d'efficacité des autres plantations à proximité fonctionnant dans le même mode de travail, mais pour des cultures différentes. En gros, c'est-à-dire que pour chaque plantation qui va être dans un rayon, donc dans ce rayon bleu que vous voyez autour, donc là actuellement il y en a 5 plantations, 6 avec celle-ci qui n'est pas encore construite, qui sont autour de celle-là. Toutes ces plantations vont donner 10% à la plantation qui est au milieu. 10% de fertilité en plus, enfin d'efficacité en plus. Donc c'est à dire qu'on a 75 moins 40 égale 25%, sauf que on perd 40% avec la multiculture, mais sur cette ferme-là uniquement, nous gagnons 10% par ferme, donc 60%. Donc en gros, on gagne 20% sur celle de base. Donc du coup, là, j'avais très mal compté parce que je suis à 35%, what the fuck. Donc là, on augmente, on a déjà 2 en multiculture, et là, du coup, on peut voir qu'on a 45% ici, et 56% ici. Ensuite, on continue, donc on met la multiculture partout, même sur les fermes qui sont à côté. On rajoutera des plantations après plus tard. Et là déjà, nous sommes à 85% ici. Et le but de toute cette astuce, ça va être de monter le salaire, évidemment, pour tous ces bâtiments. Et du coup, on va être à 110, 124, 110, 121%, 123%, 199%. Avec celle-ci va passer à 100, et celle-là aussi. Donc on continue de les construire. Et c'est là qu'en fait c'est très intéressant de faire comme ça, parce que du coup c'est une astuce que je n'avais pas du tout la dernière fois, mais qui peut rapporter énormément d'argent, surtout à l'époque coloniale comme actuellement. Donc là on fait multiculture, et là on fait pause, et comme vous pouvez le voir,
Ici nous avons 118% d'efficacité, ici 119, ici 110, ici 141%, 124%, 119%, 143% sur le tabac, c'est ultra intéressant, 119 sur le maïs, ainsi que 84 sur la banane, mais elle c'est parce que c'est la dernière et il faut que j'ajoute d'autres plantations. Donc en gros c'est incroyable, juste avec ce carré là de ferme, alors évidemment il faut qu'il y ait plein de travailleurs dessus et là il en manque énormément, donc évidemment ce qu'on va faire, on va faire une cricopirate juste là, si j'arrive à la placer cette sale pute. Voilà, casse les couilles. Donc là on a notre cricopirate, tout va bien. Et grâce à elle on va pouvoir avoir des migrants qui vont aller dans les plantations. Et donc du coup, ici aussi il faut qu'on mette le budget à 100%. Alors oui ça coûte très très cher et on risque de se retrouver très vite en déficit. Mais si on se bouge bien le cul, normalement ça devrait passer. Et même si on va passer un certain temps en déficit, normalement ça devrait remonter. Donc si on s'en bat un peu les couilles du salaire, tout ce qu'il faut qu'on fasse c'est juste faire des raids de sauvetage H24. Et du coup, là, on a une disposition qui est pas mal parce que du coup, on a que des fermes qui sont différentes. Mais du coup, pour rajouter des fermes et regagner des pourcentages, par exemple pour la banane, il ne faut pas que dans ce rayon qui va être, alors dans un rayon qui va être tout autour, il ne faut pas que dans les fermes que je vais rajouter ici, il y ait du maïs, du tabac, de l'ananas ou du caoutchouc. Du coup je peux mettre du café, du coton, du cacao et du sucre. Donc par exemple si je veux mettre du sucre, parce que je sais que ça coûte assez cher, c'est assez insane, ouais, c'est pas ouf du coup pour le rendement, mais on avait dit qu'on pouvait mettre du café, du coton, du cacao et du sucre. Du coup on peut voir le cacao qui est pas mal ici, on peut en mettre un juste là qui peut être assez bien, 91% c'est pas mal, mais du coup on peut aussi mettre du café ou du coton. J'avoue que là c'est pas fou, on va mettre le café parce que ça sera toujours mieux. On va le mettre là, comme ça on peut mettre une route au milieu. Et du coup on va se mettre bien là comme ça. Là on a un cargo de 4000, c'est pas ouf. Ce qu'il nous faut aussi pour que ça avance plutôt rapidement, ça c'est un truc assez insane aussi, le fait de faire des bureaux de routiers, mais à balles, je ne pensais pas. Mais ça rapporte pas mal, parce que du coup il y a beaucoup plus de gens qui peuvent travailler, là il y a que 5 personnes qui travaillent. Et si on augmente le salaire c'est assez insane. Si on met pas de limite de chargement pour tous les bâtiments du même style, plus qu'on rajoute des trucs de routier de manière assez conséquente, là aussi c'est assez abusé, hein. On est où pour la route commerciale là? C'est pas ouf. Après comme vous pouvez l'apercevoir aussi, j'ai remodifié le palais. Et même mon président, c'est... je me suis permis de leur changer parce que c'est bon. Les conneries c'est à 2 secondes. Et là on a 12 000 en cargo, c'est pas mal. En vrai pour un début, hein, pour un start game, à l'époque coloniale franchement c'est pas mal. Ça avance vraiment pas. Si, ah oui, nice, super. Pourquoi ils construisent pas là? Hello. L'ouvrier il est arrivé, il a fait ok, je le fais qu'à moitié, enfin je le fais un peu plus de la moitié de la construction du bâtiment, puis après je m'arrête. Ça n'a aucun sens, excuse-moi, mais là non, ça va pas. Un petit 9000, c'est sympathique, mais on veut toujours plus nous, donc on va refaire des plantations. Quoique non, il faut que je produise du poisson, donc on va faire une... c'est une jetée de pêche. Est-ce qu'on peut la caser par là? Absolument pas, si. On peut en caser une juste là. On va faire ça, c'est pas très droit. Je suis pas fan de faire ça, mais ça passe. Et donc là, du coup, avec l'immigration de cette merde, là, on est déjà 150 personnes sur l'île. Du coup, normalement, tout est rempli. Ça travaille à balle dans les fermes. Mes bureaux de routiers, ils ne veulent pas se construire, je ne comprends pas. Où sont mes travailleurs? Ah, ici. Ok, il faut qu'on fasse un bureau de chantier en plus aussi, je pense. Parce que là, ça va être casse-couille. Là, on exporte 8000... 11 000, nice. Ok, on prolonge le mandat de 18 mois. Là, on voit quand même qu'il y a un step-up entre la première vidéo sur Tropico qui remonte à il y a 1 mois et demi et la vidéo maintenant, hein. Clairement, le step-up il est insane. Clairement, on est sur une évolution au niveau gameplay qui est assez incroyable. Parce que tout simplement, j'ai tryhard le jeu comme un gros connard. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Du sucre serait pas mal, ouais. Sympa ça. Très sympathique. On y perd un peu ici, c'est vrai, mais bon. Donc là on a une jetée de pêche, on va pouvoir y faire un peu de pêche, logique. Si on pouvait produire un peu de poisson pour les révolutionnaires, ça pourrait être sympa. Là on a bateau de pirate qui revient, on fait un export de 12 000, c'est très bien ça. Charbon, mode à la baisse, je m'en bats les couilles parce que je fais pas de charbon. Du tabac, plus 28%, on va en vendre 4200. Dans les décrets, qu'est-ce qu'on peut mettre? Fin des repas gratuits. C'est bâtard mais ça me rapporte de l'argent donc let's go. Mais c'est très très bâtard comme pratique. 127% là le caoutchouc, on est pas mal parce que le caoutchouc ça vaut très 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 cher. À l'époque coloniale c'est un truc de malade. 25 000, on va faire l'export du siècle. Voilà, 30 000, 32 000. Et voilà, un export de 32 000. Je le rappelle, l'export record qu'on a fait dans la première vidéo sur Tropico, c'était un peu plus de 12 000 je crois. Si je ne m'abuse, on n'avait pas fait les 20 000 justement. Et là on vient de taper un 32 000 comme ça. Pas de problème, il y a vraiment mais
zéro problème. Alors j'avoue, c'est pas très beau, ça fait pas très ville, et évidemment, c'est pas une très belle déco, les fermes. Quoique de loin, c'est stylé, hein. Ça fait penser à des vieux SimCity, hein. Mais bon. Au moins on sait qu'on ne va pas perdre la partie, ou du moins si, mais pas maintenant. À l'époque coloniale, là, avec cette astuce, c'est impossible de perdre, clairement. À l'époque coloniale, c'est juste impossible de perdre là-dessus. Mais par contre, parce que là on fait que des plantations, on a besoin de rien d'autre. Mais si on ne développe pas le résidentiel, le loisir, le divertissement et les médias, enfin si on prévoit pas de développer ça avant de passer à l'époque guerre mondiale, c'est foutu, hein, clairement. C'est pour ça que dès là maintenant, on doit déjà commencer à faire ce genre de truc. Parce que sinon c'est juste fini, hein. Par contre là le ranch, ça dégage. C'est juste idiot de garder ça. Très bien, on a déjà pratiquement 100 000, c'est incroyable. Clairement. C'est incroyable. Là on va avoir l'approbation révolutionnaire, donc on va bientôt pouvoir passer à l'époque guerre mondiale, donc il faut qu'on se bouge le cul. Oh là là, 30 000, allez hop, c'est parti. Ce que je viens de dépenser pour construire 3 bâtiments, je viens de le reprendre là à l'instant. C'est incroyable, c'est du génie. Il nous faut des baraques aussi, hein, clairement, parce que là c'est la PLS la plus totale sinon. Terminer le raid, secourir, cri de pirate, oui, c'est en cours. Importer une route commerciale, oui. 31 000 d'export, c'est parti. C'est incroyable. Et cela fait une demi-heure que l'on tourne et on est plutôt pas mal déjà pour commencer. Je trouve ça vraiment bien. En une demi-heure, on a réussi quand même à faire quelque chose de stylé. Construire un bâtiment de type chapelle, bien sûr. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. C'est où cette merde là? Non, ça c'est une épicerie, connard. La chapelle, où est-ce qu'on peut la mettre? En fin fond du trou du cul du monde, non? Et l'avantage quand on a un peu d'argent, c'est que on peut se permettre la construction rapide pour des trucs dont on s'en branle totalement. Ça c'est mon starter, cette île. Mais c'est plus une île agricole qu'une île résidentielle, quoi. Bon, ça me casse les couilles aussi. Hein. Au bout d'un moment, les constructeurs ils font que de la merde là. Faire des repas gratuits à atteindre niveau 2, nice. On n'a toujours pas la recherche pour ça, c'est casse-couille. Il nous faut une bibliothèque en plus. Chapelle encore une fois, mais bordel. Commence à nous faire chier là. Bah écoute, la deuxième chapelle, je vais la mettre à côté de la première. Parce que j'ai pas de place déjà, ça commence bien. Ok, on a assez de révolutionnaires, c'est nice. Déclarer l'indépendance. Et se préparer à la guerre. Je sais pas si je suis prêt, non, je suis pas tellement prêt, non. Après, je sais que j'ai un décompte de 720 jours. Je me considère pas comme étant très près, mais après, il me reste 3... Ouais, il me reste 3 ans, ça va encore. Ah ouais, il y a 2 mines d'or ici. Ah, c'est relou, ça, j'aurais dû regarder avant. Il y en a 2 autres ici, il y en a une autre là. Ça, on peut se venger là-dessus. J'aimerais bien dépasser les 100 000 avant l'époque... guerre mondiale, histoire qu'on se mette bien, on va mettre un peu du culte, les religieux ils vont nous détester mais on s'en branle. Et au final je pensais au moins faire un déficit parce que c'est vrai que commencer avec 10 fermes comme ça dès le début, ça coûte assez cher. Donc je pensais faire un petit déficit dès le début mais absolument pas. Et du coup on s'est mis très bien, hein, on s'est mis relativement bien dès le début. On a combien en laine? 3000 sur 4000 donc ça va se faire incessamment sous peu. Donc on peut commencer à faire des tours de garde et un fort. Le fort, faudrait le mettre proche des côtes. Mais proche des côtes, j'ai que des fermes. Je vais en faire un là. Il faudra mettre un deuxième par là, je pense. Parce que, ils vont... les mecs de la couronne, ce qu'ils vont faire, c'est principalement attaquer les côtes. Et surtout mes fermes, en fait. Ils vont essayer de sniper mes fermes et autant faire des tours comme ça sur les côtés. Histoire qu'ils puissent pas faire chier. Et une fois que mon import est terminé, let's go pour la guerre. Il nous reste 1 heure tout pile. C'est parfait, on avance très bien. Petit export de 23 000, ça fait plaisir. C'est petit, c'est ce que je trouvais énorme la dernière fois. On va faire un quai routier, on va le faire juste là. Pour pouvoir aller sur cette île là, on va faire un autre quai routier. Comme ça on va pouvoir s'exporter ici, ça va être super. Et l'attaque est pour bientôt, j'espère vraiment qu'ils vont pas m'attaquer par ici, parce que sinon c'est des gros chiens, ça va être terrible. Je vais faire des tours au cas où, mais je pense pas en vrai, on sait jamais, du coup je fais des tours. Même s'il n'y a pas de militaire dedans, s'ils préfèrent target les tours avant mes hommes. Ok c'est bon, ils attaquent de front. Ah ouais, carrément. Donc là ils nous attaquent de front, ils visent la bibliothèque, ok. Donc on a des hommes qui arrivent là, on a des hommes qui arrivent là. Je pense que c'est faisable. Il y a moyen qu'ils arrivent à la détruire. Ouais c'est bon. C'est nickel. Changer d'air, guerre mondiale, c'est y part. Après, pratiquement 40 minutes de jeu, on passe à la prochaine époque. Bon là faut pas tarder à faire de l'industrie, parce que sinon on va se faire rect comme Jaja. Usine de cigares, très important. C'est ce qui va nous permettre de faire une économie florissante. Plus que 3/4 d'heure pour tourner cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en déficit, c'est bon. C'est l'époque qui fait ça, clairement. C'est le fait que sur l'époque de la guerre mondiale, tous les bâtiments coûtent plus cher. Et on n'a pas un export sensationnel comparé à avant. Enfin, si, 28 000 ça reste vraiment bien comme export, mais ça demeure ne pas être assez comparé à tout l'argent que je perds par mois. C'est-à-dire que là, on a une perte de 4 000.
Alors encore 4000 ça va, hein. J'ai déjà eu des pertes de 30 000 par mois. Mais après 30 000 par mois, quand tu gagnes 100 000, c'est très peu quoi. Là je perds 4000, je gagne 28 000, ça va quoi. Là voilà, là c'est ce genre d'export qui est débloqué. À partir de des guerres mondiales si c'est bien géré. Un export de 53 000, c'est assez incroyable et nous avons notre record. On a passé le cap des 100 000 $, c'est incroyable. À mon avis, on va vite les perdre. Direct au prochain mois, on va les perdre. Voilà, on les a pu. Mais c'est assez incroyable. Et là, on n'est pas sur un export de fou. Hein. On avait fait 60 000 en export, c'est le record qu'on a. Sauf que là, ouais, pas fou. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai masse banane, masse coton, masse maïs et caoutchouc, mais ça ne vaut plus rien. Alors qu'à l'époque coloniale, bah, je faisais un truc de 30 000 avec tout ça. Donc les matières premières ne valent absolument plus rien. C'est pour ça qu'il faut faire masse industrie à partir de cette époque-là. Parce que les industries, ça rapporte tellement. On se rajoute des petites industries. Et là, on est toujours sur l'île principale, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait développer sur la seconde île aussi. Pour l'instant, j'ai que les minerais et le pétrole sur la seconde île, sachant qu'il n'y a personne qui y travaille malheureusement. Il y a un feu qui se propage ici, c'est la merde. Il y a un feu, donc vous voulez une caserne de pompiers, voilà, hop, c'est bon, vous êtes satisfait. Et le prix que j'ai payé pour la caserne de pompiers, ils viennent me le rembourser, c'est incroyable. Le truc là, c'est que je continue de construire des bâtiments alors qu'il y a encore des bâtiments qui ne sont pas construits, donc peut-être que j'attends un petit peu. Vous me faites chier avec vos trucs qui crament, vous avez qu'à vivre dans des belles maisons là. Vous avez des maisons à côté, vous vivez même pas dedans. Faut qu'on rajoute des industries encore, hein, parce que là, ça va pas le faire sinon. Ça, c'est un problème. Enfin, c'est un problème, mais c'en est pas un en même temps. C'est compliqué à comprendre, mais c'est-à-dire que oui, là, je fais des sommes assez incroyables. Mais si j'arrête là, si je touche plus rien là pendant une demi-heure à peu près, je suis foutu. Parce que je suis foutu pour la simple et bonne raison que le jeu est en constante évolution pendant la partie. Et bah, en fonction des tendances et tout, bah, l'industrie peut être bonne comme elle peut être très mauvaise. Et donc du coup, bah, il faut toujours en rajouter plus. Ça coûte toujours plus cher évidemment, mais ça permet de toujours faire plus, et même quand c'est plus en tendance. Le cargo de 16 000 il pique, hein. Il fait très très mal le cargo de 15 000. Hein. Là on commence à reconnaître que ça pique un peu parce qu'on a zéro production. Genre vraiment, ma centrale elle est morte, toutes mes usines ne servent à rien. Il se passe quoi? Encore des bureaux de routier, mais gars, innover un peu, parce que là, que des bureaux de routier, j'ai que ça, quoi. Ça va pas changer l'économie du pays, hein. Non, je pense que je manque juste de plantation et juste de produits d'export, en fait. Et c'est un déficit depuis très longtemps qu'on n'a pas eu de déficit. On en a un. Mais pourquoi il y a personne, là? MDR. Il n'y a plus personne à la pêche. Donc c'est là. C'est ici que commencent les problèmes. Et c'est tout à fait normal. C'est dans ce genre de moment que commence la merde, entre guillemets. Je suis sûr que si je regarde un peu... Ouais, voilà. Il est là notre problème, c'est que si on n'a pas d'export, c'est tout simplement parce qu'on a zéro production. Parce qu'on n'a pas assez de population. Si je regarde, selon le chômage, on en a que 2. Et pourtant, toutes nos fermes sont pratiquement vides. Il est là le problème. Il est totalement là le problème. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'immigration en fait. Du coup, dès que j'ai de l'argent, il faut que je fasse un bureau d'immigration. Et donc là, avec un bureau de l'immigration, en théorie, il devrait peut-être y avoir un peu plus d'immigration. Mais même ça, je ne sais pas. On va voir si c'est possible de remonter un petit peu. Et c'est pas parce que j'ai mal joué ou quoi, hein, mais c'est juste parce que c'est normal en fait. Et en fait, ça remonte, mais après. C'est le but de cette astuce, entre guillemets. C'est que ça bouge, mais après en fait. Je me souviens, j'ai passé une game l'autre jour, une game de la campagne. Hein. J'ai passé 2 heures à regarder mon jeu défiler. Il ne se passait rien, je pouvais plus rien faire parce que j'étais à moins 200 000 de déficit. Pour vous dire à quel point c'était quand même baisé. Hein. Et j'ai juste attendu une chose, c'est qu'il y ait de l'immigration et que ça remplisse mes fermes. Parce que j'avais une île qui faisait la superficie des 3 îles, même peut-être, elle était peut-être un peu plus grosse, et elle était remplie de plantations. Et ça coûtait excessivement cher, c'est pour ça que j'avais moins 200 000 de déficit. Et du coup, j'avais juste attendu quelque chose, j'arrêtais de construire parce que je pouvais de toute façon plus rien construire. Et tout ce que je faisais, bah, c'était faire de l'exportation avec le commerce, avec les routes d'export. On peut en faire un peu ici, mais j'ai pas assez de licence commerciale parce qu'il y a le cuir qui ne fait que de la merde. Et je dois attendre que ça finisse. Et en fait, bah ouais, avec ce déficit, première réaction c'est d'abandonner et se dire bah c'est mort. Sauf qu'au final, ma population a été peut-être à moins que ça encore. Je crois qu'elle était à 500, alors que je partais bientôt pour la guerre froide, quoi. Et du coup, j'ai attendu que ma population augmente, et elle a augmenté jusqu'à 700, 800, 900. Et à partir de 850 et quelques, bah, toutes mes plantations se sont re-remplies. Et d'un seul coup, bah, j'ai commencé à faire des exports de 100 000. Clairement, c'est abusé. Genre vraiment, mes fermes étaient vides. Et dans ce coup, je me suis mis à faire des exports de 100 000 parce que justement, limite, j'étais en surpopulation après. Donc là, c'est peut-être vraiment ce qu'on a à attendre en fait, c'est que les plantations se remplissent en fait. Et ça vient, hein. Clairement ça vient, hein. Parce que les exports
se refont un peu. Et c'est avec toutes les fermes que j'ai construites dernièrement, mais il n'y a qu'une personne dedans, quoi. Il est là le problème. Parce qu'en fait, bah, je peux pas remplir mes industries. Mes industries ne produisent rien parce qu'elles n'ont aucun export à cause de ça. Et du coup, bah, je ne peux pas exporter mes produits parce que je n'en produis pas. Parce que justement, il n'y a personne dans les fermes. En fait, les fermes, c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que si mon île elle est remplie de fermes là, c'est pour justement faire des petites industries qui vont elles-mêmes exporter et faire un maximum d'argent. Mais s'il n'y a pas de bosseurs dans les fermes, bah c'est mort en fait. Il est là le problème. Là, on va passer les 5 minutes à rien faire. De toute façon, on peut pas faire grand-chose. Mais vous allez voir que normalement, si j'ai pas de conneries, ça devrait remonter. Faut juste attendre qu'il y ait de l'immigration, quoi. Et là, pourquoi ça monte? Pourquoi je fais plus d'export? Parce qu'on le voit. Qu'est-ce qui est en export? Il y a des cigares, il y a du pétrole, il y a du jouet, enfin il y a des jouets, il y a du cuir, il y a du coton, il y a caoutchouc qui revient aussi. Et donc du coup, il y a plein de trucs d'industrie et de matières premières qui reviennent. Et ça marche bien, quoi. Il y a des moments où le problème ça peut être les bureaux de routier. Je vous le dis, ça peut être ça. Mais là bon, avec tout ce que j'ai construit comme bureau de routier, je sais pas combien j'en ai. Mais j'en ai vraiment beaucoup trop. Donc c'est pas ça le problème, je vous le garantis. Après il y a quelque chose qu'on pouvait faire aussi pour améliorer les plantations, c'était faire les améliorations. Que je n'ai pas eu le temps de faire. Je n'y ai pas pensé. Et là on vient de faire un export de 60 000, c'est gratuit, c'est comme ça. Et là ouais, on commence à avoir les fermes qui se remplissent, donc c'est cool. Ouais, ça fait des petits exports de 40 000. J'aurais bien aimé réussir à faire l'export de 100 000 dans cette vidéo, mais du coup j'aurais pas réussi. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. 51 000 l'export, j'aurais aimé avoir le double quand même, ça aurait été sympa. Il nous reste 1 minute pour faire un export de 100 000. Pensez-vous que c'est faisable? Personnellement, j'espère peu. Je pense pas. Il y a peut-être moyen que là, dans les 50 secondes qui restent, je revienne à un argent total de 100 000. Il reste 45 secondes. Il y a moyen qu'on revienne à 100 000. Mais pour ça, il faudrait vraiment que je fasse un bel export. Et que je redescende pas. Donc je doute que ce soit vraiment faisable parce que j'ai déjà perdu ce que j'avais gagné. Donc là, on fait un 40 000. Il faudrait que le prochain soit un 60 000. Ok, suffisait de demander, je pense. Parce que là, on a l'air bien parti quand même. Hein. 10 secondes. C'est le dernier export. Ça va être... on n'aura pas 100 000. Wesh, il m'a fait peur. Je m'attendais pas à ce qu'il coque. Oh putain, j'avais pas vérifié la sonnerie. Et ben voilà, 100 000 pratiquement. À 8 000 près, on va dire que c'est validé. Le plus gros export qu'on aura fait sera 75 000 du coup dans cette partie. Et comme vous pouvez le voir, du coup c'est assez incroyable cette technique des fermes. C'est-à-dire qu'il y a une demi-heure encore, je disais, on est foutu pratiquement parce que le déficit était plombé, enfin nous plombait. Et du coup on a réussi à remonter à la pente et ce que je vous propose c'est que je sauvegarde. On va faire une nouvelle sauvegarde, on va l'appeler map YouTube. Et dans une prochaine vidéo sur Tropico qui pourra arriver autant dans 2 semaines que dans un mois, je ne sais pas, ce sera quand je voudrais. Bon, on continuera cette partie, on ira jusqu'au temps moderne, on va essayer, hein, sans perdre. Et toujours en 1h30. Parce que comme ça me permet de pas faire des vidéos trop longues, parce que c'est vrai que quand je joue à Tropico j'ai tendance à facilement être déconnecté de ce qu'il y a autour et vraiment je suis dans mon jeu. Et du coup voilà, le fait d'avoir un timer à côté ça me permet de me dire ok c'est bon, une fois l'heure et demie passée, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, le commentaire, le partage qui fait plaisir également. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas, enfin si vous tombez sur la chaîne par hasard, ça arrive. J'aimerais bien atteindre les 200 abonnés comme j'ai déjà dit un petit moment avant août. Pourquoi pas, ça peut se faire, je pense que c'est faisable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment. Et puis on se retrouve ce week-end, je sais pas, j'ai pas prévu grand chose, donc on verra, peut-être, éventuellement. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Minecraft Adventure, l'épisode 16. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, ciao.